Le News Talk, c'est votre émission de société et d'actualité sur Radio Laser. Aujourd'hui dans la page culture, nous sommes avec Louison, elle est notamment dessinatrice de presse au Nouvel Observateur et à Voici. Nous allons en parler avec elle. Alors Louison, bonjour. Bonjour. Alors première chose, on va revenir aux bases. Comment vous êtes-vous pris de passion pour le dessin en général ? Le dessin en général, je pense que c'est quelque chose qui remonte assez loin et tous les enfants dessinent un peu et c'est vrai que vers 4-5 ans, il y a des enfants qui laissent tomber le crayon et qui vont jouer un peu plus loin et puis il y en a qui gardent le crayon et puis qui, au fur et à mesure des années, finissent par trouver ça assez intéressant et éventuellement, dans mon cas, finissent par en faire un métier. D'accord, alors pourquoi vous êtes orienté vers le dessin de presse et non pas vers un autre domaine du dessin ? En fait, au départ, j'avais pensé faire de l'illustration plus généralement que du dessin de presse. Et assez rapidement, en fait, je me suis rendu compte que j'avais aussi eu dans mes orientations des envies de journalisme et que finalement le dessin de presse pouvait me permettre à la fois de faire donc du dessin, ce dont j'avais vraiment envie, et en même temps de garder, ou plutôt d'avoir et d'obtenir un œil un peu journalistique qui me tentait aussi beaucoup. Et vous avez fait des études particulières pour ça ? Pas tellement, parce que j'ai pas fait vraiment beaucoup d'études, je suis pas un grand modèle de réussite scolaire. J'ai simplement fait 2 ans de prépa artistique qui m'ont donc apporté de très solides bases en dessin. C'est-à-dire qu'on peut aimer dessiner, mais si on nous apprend pas les règles de base, c'est vrai que, à moins d'être vraiment très 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 talentueux, ça marche pas. Donc pendant 2 ans, j'ai appris les perspectives, les cours de nu, les cours de couleur, enfin des trucs vraiment très 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 académiques. Et avec ce que j'avais appris à ce moment-là, j'ai développé le dessin un peu de presse, donc un peu de caricature, un peu de couleur par-ci, mais finalement le dessin en lui-même il y a pas vraiment de cours de dessin de presse, donc c'est vrai que j'ai dû apprendre avec ce que j'avais retenu de ces cours-là, j'ai développé moi mon propre cours personnel de dessin de presse, donc ça a pris quelques mois comme ça à se développer, mais donc c'est quelque chose qui... D'accord, donc vous êtes dessinatrice au Nouvel Obs et à Voici, donc c'est un peu la preuve qu'on peut réussir sans forcément avoir fait de très longues études. Surtout dans ce métier, je pense que c'est pas effectivement... Moi, on m'a jamais demandé ce que j'avais fait comme étude. Par exemple, dans les rendez-vous que j'ai eus professionnels où j'arrivais avec mon book sous le bras, on ne m'a jamais posé la question. Alors que moi, au départ, j'étais un peu stressée parce que justement je savais que j'avais pas d'école derrière moi et en fait même une fois où j'ai rendez-vous chez elle, personne m'a demandé ce que j'avais eu comme parcours scolaire et comme parcours après bac. Donc c'est vrai que c'est un des rares métiers encore où on peut se permettre d'avoir un cursus un peu particulier. D'accord. Alors quelle est votre vision de l'actualité, votre style particulier pour la traiter ? Il faut être hyper assidu en fait. Pour le coup, il faut vraiment avoir un œil en permanence sur ce qui se passe. Moi, je suis sur le réseau Twitter depuis presque 3 ans maintenant, donc c'est une sorte comme ça d'œil supplémentaire sur l'actu et c'est la lecture de la presse quotidiennement. C'est même si on part en week-end 3 jours, garder un œil sur ce qui peut se passer. Parfois, quand on regarde pas pendant 2 jours, on a l'impression que le monde a complètement changé. Et donc voilà, donc c'est vraiment... c'est une gymnastique pas si désagréable que ça, mais ça reste quand même un petit effort de toujours regarder ce qui se passe. Et vous lisez un type de presse en particulier ou en général ? Pas spécialement, surtout que sur Twitter, il y a vraiment à peu près toutes les informations possibles. J'ai plus tendance à aller sur les sites un peu généralistes comme ceux du Parisien où finalement il y a à peu près tout et éventuellement après c'est plus si un papier attire mon œil que j'irai voir, qu'il soit sur le site du Figaro ou sur le site de Libération, j'ai pas d'a priori, ça reste
si l'angle du papier est intéressant, je vais aller le lire de toute façon. Après, en presse, en vraie presse papier à acheter, je pense que moi j'achète plutôt le Parisien parce que là encore il y a à peu près toutes les infos, et en particulier pour les dessins de presse, il y a des infos un peu plus... il y a des faits divers, des trucs comme ça qui peuvent être assez marrants à dessiner, alors que dans Libération par exemple, ça n'a pas beaucoup de faits divers, c'est pas le meilleur journal pour trouver l'inspiration. Après il y a le journal du dimanche qui est pour moi, comme le dimanche justement je fais un peu le bilan de la semaine à venir, enfin parce que c'est un métier où on est toujours un peu avec un temps d'avance. Le journal du dimanche c'est pas mal pour ça parce qu'on voit un peu de quoi la semaine va être faite, et donc c'est assez pratique comme outil. Comment se déroule la réalisation d'un dessin, de la demande jusqu'à la publication? Alors quand on m'en demande un, parce qu'il y a 2 cas de figure, il y a des moments où moi je propose spontanément, donc ça c'est une autre façon de faire, mais quand on m'en demande un, en particulier pour donc le Nouvel Obs ou pour Voici, en général ce qui se passe c'est que tout se fait plutôt par mail, parce que moi je travaille surtout chez moi en ce moment. En général ce qu'on fait c'est qu'on s'envoie un mail avec 2-3 sujets comme ça qui me paraissent être assez forts. Et le rédacteur en face me dit partons plutôt sur celui-ci ou sur celui-ci et celui-là. Et dans ces moments-là, j'envoie un brouillon ou 2 brouillons, 3 brouillons selon l'inspiration, qui sont ou non validés par le rédacteur en chef. Et généralement, cette démarche, ça prend du temps? Ça dépend un peu de mon inspiration. C'est toujours un peu plus un peu difficile à savoir à l'avance. Ça reste, enfin, tout ça est fait en général dans une demi-journée ou une journée, donc c'est quand même assez. Sachant qu'après, parfois, quand on envoie un mail, il faut aussi le temps que l'autre en face ait le mail, il réponde, donc ça peut prendre presque plus de temps que les discussions sur les dessins eux-mêmes. Mais c'est vrai qu'il y a des jours où l'inspiration est pas là, ou en tout cas ce que je produis ne satisfait pas complètement mon interlocuteur, donc du coup il m'arrive parfois de faire mais ça c'est assez pénible et c'est assez rare heureusement, mais de faire 6, 7, 8 brouillons et de l'impression de ramer absolument et de pédaler dans la semoule comme ça, mais c'est assez rare, c'est heureusement assez rare. D'accord. Alors, en rapport avec l'actualité, maintenant, il y a eu assez récemment la polémique autour des dessins de Charlie Hebdo qui a fait beaucoup parler. Il y a en fait une longue liste de dessins de ce genre qui ont fait polémique. Alors, d'après vous, pourquoi un dessin, comment un dessin peut-il avoir un tel impact? Je pense que moi, ça me surprend toujours un petit peu les réactions qu'il peut y avoir justement à la fois sur un dessin. Et pour les connaître assez bien, les dessinateurs de Charlie Hebdo, je n'imagine pas des brutes sanguinaires qui ont envie de mettre le monde à feu et à sang. Donc ça m'a vraiment surpris cette fois-ci, comme ça m'avait il y a un an, ça m'avait plus que surpris, ça m'avait vraiment choqué et beaucoup peiné parce que l'incendie était un truc d'une violence absolument inouïe. Et quand effectivement on les voit dessiner avec toute l'innocence que ça peut avoir et juste l'envie de faire rire, moi ça me laisse complètement perplexe de voir le pouvoir qu'on peut donner à un dessin qui n'est quand même qu'un dessin. C'est pas après le dessin peut, qu'on soit choqué par un dessin, c'est parfois un peu le but du dessin, mais de lui donner plus d'importance qu'il n'a, enfin leur envie et leur but à Charlie Hebdo, c'est simplement de faire rire. Donc c'est pas, c'est vrai que ça a pris des proportions assez incroyables. Et vous, par exemple, vous, personnellement, lorsque vous faites un dessin sur l'actualité, vous vous modérez ou vous laissez libre cours à ce que vous voulez vraiment faire? Non, moi, c'est d'ailleurs ce que j'ai bien appris en côtoyant les gens de Charlie ou même à Marianne, parce qu'au départ, j'étais à Marianne. Pardon. C'est que la seule censure et le seul critère qu'on peut s'auto-infliger, c'est d'être drôle. Moi, je m'interdis jamais rien à partir du moment où c'est drôle. Si c'est pas drôle, moi j'ai pas tendance à faire des dessins dans la provocation gratuite. C'est pas du tout un truc qui me, ni à la fois dans le sens ni dans dans la façon de faire. Je sais qu'au moment de l'affaire DSK, il y aurait eu beaucoup, je pense, de dessins un peu salaces à faire. Et c'est vrai que j'ai fait quelques trucs un peu
parce que ça restait quand même une affaire de mœurs et tout, donc c'est pas de dessiner des petites fleurs et des papillons, mais j'ai pas fait volontairement. Enfin, je me rappelle de dessins un peu cracra que j'ai vu dans Charlie et ailleurs, et c'est vrai que moi je me suis c'est même pas de la censure, c'est juste que je me vois pas faire un dessin que j'assumerai pas derrière parce qu'il m'aura pas fait finalement rire et qu'il y aura un truc un peu gratuit dans le côté un peu cru comme ça, et qui est pas ma façon de faire. Je trouve qu'on peut faire rire sur un sujet comme celui de DSK sans avoir besoin de montrer des gouttes de trucs qui dégoulinent. Enfin, ça c'est pas mon truc. Après il y a des gens qui font ça très bien et tant mieux, mais c'est vrai que moi c'est pas tout à fait ma façon de procéder. D'accord, c'est compréhensible. Question d'un auditeur maintenant, il demande la différence entre dessinateur de presse et caricaturiste. S'il y en a une en fait, tout simplement, de différence. Alors, j'imagine qu'il y en a une parce que récemment j'étais dans un salon à Saint-Just-le-Martel dans le Limousin et il y avait justement, c'était le salon du dessin de presse et de la caricature, et pendant quelques minutes, je me suis dit, mais c'est un peu redondant peut-être de dire les deux. Et en fait, sur place, il y avait pas mal de dessinateurs, et il y avait beaucoup de dessinateurs qui étaient des caricaturistes. Et c'est vraiment une branche à part de ce métier, parce que moi, je sais pas faire une caricature de Sarkozy, je l'ai fait parce qu'il fallait le faire, et ça m'a pris plusieurs jours. Mais on me demande, on place quelqu'un en face de moi, on me demande de faire une caricature, j'en suis incapable. C'est quelque chose que que j'ai pas appris, que j'ai pas forcément eu envie d'apprendre non plus, mais et c'est vrai que sur place, donc dans ce salon, j'ai vu des gens faire en quelques minutes des caricatures absolument incroyables. Et je pense que c'est un petit peu ça la différence, c'est que le dessin de presse, on n'est pas obligé de faire des portraits, par exemple. Enfin, moi, il y a beaucoup de mes dessins où il y a pas de personne, il n'y a pas de visage. Et c'est vrai que le dessin, je pense que la caricature est enveloppée dans le dessin de presse, mais que le dessin de presse n'est pas on n'est pas obligé de faire des caricatures, et on n'est pas obligé d'être dans la caricature justement de portrait. C'est un peu le frère jumeau, un truc un peu comme ça. C'est-à-dire que c'est très proche, mais qu'en même temps, quand même des petites nuances. Une sorte de filière un petit peu. Voilà, je pense qu'il y a des gens qui se spécialisent un peu dans cet art-là, et puis d'autres qui choisissent, comme moi, de faire finalement plus vaste, et en même temps plus simple aussi, parce que je trouve que la caricature est un art extrêmement compliqué. Moi, je pense que c'est aussi un peu par peut-être un peu par flemme que je me suis pas penchée sur le sujet, mais c'est quand même quelque chose de très très précis et très très artistique. Pour finir, est-ce que vous auriez un conseil pour les jeunes auditeurs qui voudraient faire le même métier que vous? Parce que je sais qu'il y a des auditeurs qui nous écoutent et qui veulent faire ce métier. Je pense qu'il y a deux règles à suivre. C'est de dessiner tout le temps, même si c'est au téléphone à dessiner les trois objets qui sont devant vous. Mais de prendre cette habitude de dessiner et de dessiner tous les jours, parce qu'il y a vraiment une sorte de muscle du dessin. Et c'est vrai que quand on passe, je pense que ça ne m'arrive même plus, mais quand je passais une semaine sans dessiner, ça m'arrivait quand j'étais en prépa, et je reprenais mon crayon, le prof savait tout de suite que j'avais pas dessiné pendant une semaine, parce que pendant les premières minutes, on a l'impression de prendre un crayon pour la première fois. Ça revient finalement, mais c'est toujours un petit peu stressant d'ailleurs. Et c'est vrai que quand on prend l'habitude de dessiner tous les jours, tout le temps, mais même dans une marge comme ça, un petit dessin. Moi, j'ai fait ça toute ma scolarité. C'est pas forcément un bon exemple, mais de dessiner comme ça, ce qui vient un peu à l'esprit. En plus, le dessin automatique, c'est toujours un peu marrant parce qu'on voit ce qu'on a dans la tête. Donc c'est un bon exercice parce que la capacité à s'exprimer par le dessin naît comme ça, je pense. Par cette habitude de griffonner. Moi, je vois à Charlie Hebdo, quand ils ne dessinent pas les dessinateurs, en fait, ils dessinent toujours. C'est-à-dire qu'ils gribouillent, ils font des petits trucs un peu géométriques, des petits trucs comme ça sur un coin de feuille, mais ils le font quand même parce qu'il y a ce besoin presque de dessiner tout le temps. Et je pense que la deuxième règle à suivre, c'est celle d'avoir un œil toujours un peu collé sur l'actu et de voir un peu, d'imaginer un peu ce qui pourrait inspirer ou pas, parce qu'il y a des sujets qui sont pas très. Moi, au tout départ, dans mes dessins de presse, c'était surtout des histoires un peu rigolotes. C'était pas tellement des faits politiques. Et c'est vrai que, au fur et à mesure de
s'intéresser à ça, on finit par trouver tous les sujets à peu près intéressants. Après, il y a des... moi, je me souviens qu'au moment de Toulouse, au mois de mars, c'était dur de trouver des idées parce que, le dessin de presse, pour moi, c'est censé être un peu léger, et Toulouse, c'était tout sauf léger, donc c'était... Après, j'ai réussi à faire 2 ou 3 dessins, mais c'est vrai que c'est pas mes moments préférés dans l'actu. Eh bien, merci Louison d'avoir répondu à mes questions. Je vous en prie. On vous retrouve entre autres sur louison2.com. Je mettrai des liens sur radiolazare.fr vers votre page Facebook, Twitter, tout ça. Merci. Et je vous souhaite donc une bonne continuation. À vous aussi. Au revoir. Au revoir.